Bonjour belles âmes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à choix. Donc pour le tas numéro 1, tu as le petit ange rouge-orange. Pour le tas numéro 2, tu as le petit ange violet. Et pour le tas numéro 3, l'ange doré ou jaune. Voilà. Alors, je te laisse faire pause si jamais, le temps de faire ton choix. On va commencer donc avec le tas numéro 1. Je vais mettre cela de côté. Voilà, donc c'est parti avec le tas numéro 1. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Les âmes sœurs. Tout voyage commence par un premier pas. Les prisons de l'âme. Alors, cette carte, on te parle de sauvetage, de libération des chaînes. Ok. Waouh. L'union éternelle. La résistance. L'harmonie. Le silence. Le 9 de coupe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Accepter vos émotions. Je vais les mettre ici en haut, ces deux-là, ça ne pas à la place. Parce qu'on a quand même pas mal de cartes. Ensuite, respect. Éclaircie. Âme sœur. Prise de conscience de ton âme sœur. Waouh! Alors là, tirage magnifique. Je vais interpréter tout ça très vite. Ah, cette carte, on ne la voit pas. Alors, il faut que je décale un peu plus ici. Pardon, il faut que je m'organise. Bon, je vais mettre le petit ange ici, qu'on ait plus de place. J'ai pris quand même passablement de cartes, que vous puissiez tout voir. Alors, je vais descendre un petit peu la caméra. Voilà. Ensuite, on a lâcher prise. Lâcher prise. Laissez votre imagination dériver, ok, et Enzel et Gretel. Ok, donc on va aller petit à petit ici. Donc, ici, il y a la carte des âmes sœurs. L'ange des âmes sœurs, en tout cas, il est parmi ton tirage. On te dit, tout voyage commence par un premier pas. Les prisons de l'âme, sauvetage, libération de chaînes. Pour moi, soit c'est quelqu'un qui était déjà pris dans une autre relation et qui est en train de se libérer, ou qui est en train de se libérer de ses chaînes pour aller vers l'union éternelle. C'est comme là aussi, si je voyais un couple un peu dans le secret, dans l'ombre, et puis que là, il est en pleine lumière. On te parle ici d'être résistant, vraiment de résister pour créer de l'harmonie. Peut-être l'harmonie en toi aussi. Peut-être que cette personne, elle est dans le silence, dans le secret, qu'elle te dit rien pour le moment. Et qu'il y a la carte du silence
sous les âmes sœurs. Par contre, on te dit que tu es vraiment à l'apogée de récolter. Tu as déjà 9 coupes et il te manque plus que celle-là en fait. En fait, tu as déjà tout dans la vie et je pense qu'il te manque plus que l'amour. En fait. Qu'est-ce que je ressens? On te dit ici, en dessous de la prison de l'âme, d'accepter tes émotions. Peut-être que comme il y a prise de conscience de ton autre, que je vois cet homme ici qui quitte une femme qui est dans l'ombre et que il y a cette union sacrée d'harmonie. Voilà. Accepte tes émotions par rapport à cette personne. Si elle devait revenir, si elle a pris conscience de son amour, parce que ici on te parle de respect. Hein. Vraiment, hein, tu vas être le diamant de cette personne. Il te voit comme un diamant. Hein. Et en dessus, quand même, de l'union éternelle, on a une éclaircie quand même. Juste à côté, il y a les âmes sœurs. Donc vraiment, la personne que tu aimes a pris conscience vraiment de son amour. Hein. Là, si vous êtes en communication ou si tu es déjà en couple, là, on te dit, mais lâche prise maintenant. Hein, avec peut-être les doutes, les incertitudes et tout ça. Ou ton autre est prêt à lâcher prise avec ses peurs, à lâcher prise avec l'ombre pour justement être dans la lumière. Lâcher prise avec ses chaînes pour être justement dans la libération. Ici, on te dit, laissez votre imagination dériver à l'horizon. Au-delà du temps se trouve un monde de rêves sans limite, peuplé d'idées magiques, un monde qui n'attend que vous. Mais ce monde lointain n'est pas si loin. Il se trouve à l'intérieur de votre cœur et pour vous y rendre, il suffit de rêver. Donc là, ça veut me dire aussi que pour arriver à cette union éternelle, à cet amour, à cette éclaircie et tout ça, ben, il faut pouvoir en rêver aussi. Et peut-être que tu as quelqu'un en ce moment autour de toi qui rêve de toi et toi pareil. C'est magnifique. Hansel et Gretel. Un manque à combler guide tes actions. Sois attentif, attentive, à ne pas céder aux tentations simples qui ne respectent pas tes réels besoins. Donc on te dit d'accepter l'amour, de faire attention aux tentations et de vraiment respecter tes réels besoins. Et c'est comme ça que tu vas aller vers cette union éternelle. Magnifique tirage. Merci à toi qui as choisi le tas numéro 1. Je te souhaite tout bon pour toi, pour cette union à venir. Et merci d'avoir regardé ce tirage. Bye bye. Alors ici, tirage numéro 2. Donc pour l'ange violet. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'ange de la conviction. L'ange de la conviction. Renaissance, prudence, demandée. La peau de Shelki. On te dit reprendre possession
de son authenticité. Ok. Là, on parle d'alignement. Ici, on parle de paix. Il y a un 7 de coupe. Ensuite, il y a lignée karmique, conditionnement, une bonne nouvelle pour vous, il y a un jugement qui arrive, on te parle d'instant T, donc c'est vraiment imminent, de fondation solide, de répétition de schéma. Et ensuite, on a espièglerie. Ensuite, on a c'est cœur et âme. Du coup, je vais vous la lire tout à l'heure. Et le chaboté. Ok. Alors, qu'est-ce que tout ça, ça me raconte? Déjà, tu as l'ange de la conviction qui t'accompagne. On te demande de garder la conviction, peut-être pour un projet, pour quelque chose qui doit prendre naissance. On te dit d'être prudent par rapport à cette renaissance. On te dit de reprendre possession de ton authenticité. Ici, peut-être justement qu'il y a une naissance de conviction. Il y a une transformation justement qui s'est opérée. Là, on voit le papillon vert. Il y a une pousse qui repart. Ici, on te parle de peau. Peut-être que tu as vécu une situation qui t'a obligé à faire peau neuve. Peut-être à quitter une situation, un travail ou en toi-même émotionnellement. Et du coup, on te dit d'être authentique dans cette renaissance, mais on te parle de prudence. Parce que il y a encore au niveau de l'alignement des choses qui doivent s'opérer. On te dit dépasser vos besoins de distraction. Et derrière, on te parle de paix. Peut-être qu'en ce moment, du fait de cette renaissance, de ce changement de peau qui s'est opéré, on te dit de pas trop te disperser, malgré que tu as peut-être beaucoup d'énergie. On voit que c'est très... au niveau du mental, là, il y a plein de choses qui jaillissent. Mais on te dit quand même d'essayer de canaliser tout ça avec la paix. Parce qu'apparemment, il y a un problème de choix qui se passe ici. Avec le 7 de coupe. Hein. Toutes les coupes sont renversées. Pourtant, on a plein de coupes. Mais on n'est quand même pas... on n'est pas sûr de soi. On ne sait pas. On doute. Ici, on me parle de lignée karmique. Le soleil peut être un soutien par rapport à cette lignée karmique. Et derrière, on me parle de conditionnement. Alors peut-être que tu es en train de régler des choses, ou tu as besoin de régler des choses concernant ta lignée karmique.
et tes conditionnements. Lignée karmique, ça peut être la famille, les liens qu'on garde du passé. Et ça peut être aussi des résidus d'autres vies qui ont créé des conditionnements suite à des lignées karmiques. La lignée karmique, en général, c'est la famille. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose encore à épurer au niveau des conditionnements familiaux? Ici, on te parle de bonnes nouvelles qui vient à toi. Je récolte aujourd'hui les fruits de mon travail. Je continue avec confiance et en conscience de ce que j'ai déjà réussi. Là, on te dit de nouveau que la conviction va t'apporter des bonnes nouvelles, qu'il faut rester vraiment dans la conviction. Parce qu'à un moment donné, il y a un jugement qui va s'opérer, il y a une mise à niveau qui va se faire. Donc continue d'être toi-même, d'être authentique, d'être prudent, de rester aligné, de ne pas trop disperser, de canaliser ça. D'arriver à calmer un petit peu cette notion d'incertitude. Peut-être que le poids familial, la lignée karmique, peut-être que tu as envie de faire des choix, mais qu'en fait, tu es dans un conditionnement dû à ta lignée karmique. Et lignée karmique, ça peut être lignée familiale, donc les conditionnements familiaux, mais ça peut être aussi des contrats d'âme, des choses qui peuvent être je vais y arriver, qui viennent des vies passées, que ta famille a pu signer et qui, du coup, te bloquent des fois dans tes choix. Mais il y a une bonne nouvelle qui arrive parce qu'il y a un jugement. Et là, on me parle d'instant T. Donc, je pense que tu es vraiment dans une phase de mise à niveau. Ici, on te dit, je me départis de mes mémoires qui me font juger les situations rapidement en fonction de mon passé. J'observe les faits avec objectivité. Et là, tu as l'appareil photo, l'instant T. Peut-être qu'on te dit de vraiment rester dans l'émotion de l'instant T pour avoir un meilleur jugement, des meilleures fondations solides. On parle de fondations solides pour justement éviter les schémas de répétition dus à cette lignée karmique et à ce conditionnement. Mais il y a une mise à niveau qui se fait. Et c'est maintenant que ça se passe. Voilà. Donc tout va bien. On laisse s'épurer ce qu'on n'a plus besoin. On laisse les énergies faire son travail. Ici, on te parle d'espièglerie, de retrouver ton enfant intérieur. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ensuite, il y a cette carte ici. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? De même que changent les saisons, souvenez-vous que votre vie et toutes vos expériences ont été menées par les roues invisibles de l'amour. La vie est un océan éternel. La mort et la renaissance ne sont que le flux et le reflux de la même vague. Chaque fin est un nouveau départ. Donc voilà, s'il y a vraiment des choses à quitter, il faut partir et puis plus douter par peur. Avance majestueux, le chaboté, pardon. Avance majestueusement dans la vie, quoi qu'il arrive, et l'œil ouvert,
et agis avec tact et diplomatie. Sers-toi de la communication pour balayer ton chemin. Pour ceux qui aimeraient faire une capture d'écran de la carte. Et le chaboté. Voilà. Alors, je te remercie. Le tirage de numéro 2. Si cette vidéo t'a plu, tu peux me laisser un petit pouce en haut si cela te fait plaisir. Sinon, je te dis à tout bientôt. Prends soin de toi. Tu es unique. À bientôt. Bye bye. Alors, on va s'occuper du tas numéro 3, le tas jaune. Alors, l'ange de l'encouragement. La spirale des manifestations. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La beauté. Ici, défi émotionnel. Adieu la routine. Pouvoir supérieur. Coïncidence. L'amour de soi. Honorez votre histoire. L'aventure. L'équilibre. La guérison. La souveraineté. La séparation. Là, on va parler de sagesse. Et la carte de Cendrillon. Ok, alors. Déjà, l'ange de l'encouragement est à tes côtés. Apparemment, tu reçois des signes, des manifestations concernant ta beauté, grâce, charme, intégrité du corps et de l'esprit. On te parle de défis émotionnels, résolvez le problème. Adieu la routine, le pouvoir supérieur. Coïncidence, l'amour de soi, l'aventure. Bon, ici, clairement, je ressens un besoin de liberté, de prendre son indépendance, par amour pour soi, un besoin d'aventure, de dire adieu à la routine. Ici, je vois une personne qui est prête à atteindre l'arrivée et à crier victoire. Il doit y avoir des situations en ce moment qui vous font vraiment prendre conscience de votre charme, de votre beauté intérieure, comme vous êtes en accord avec tout l'ensemble. Il y a encore des défis un petit peu émotionnels. Cette carte, elle porte un masque, il y a des larmes. Peut-être justement que cette femme ici, elle cherchait à cacher sa beauté. Elle portait des masques, mais en fait ces masques la rendent triste.
qui a envie de dire adieu à la routine. Là aussi, il y a comme un petit masque. Et puis de partir. Donc il y a vraiment envie d'enlever son masque. Je sens une personne ici qui est plus bien là où elle est. Elle sait dans son pouvoir supérieur que là, il y a besoin de s'élever. Qu'il y a besoin de s'élever d'une situation. Parce que là, on est bloqué. Il faut pouvoir s'élever là. Il y a des coïncidences. Spirale des manifestations. Il y a des coïncidences qui te font comprendre que justement maintenant, il faut partir de ces personnes qui te rendent triste, qui portent des masques. Aller vraiment vers l'amour de soi, s'offrir son amour en cadeau. Vraiment, la carte, merci les guides. Je suis le centre de mon propre univers. À présent, je donne à moi-même ce qu'il y a de meilleur. Je suis ma priorité absolue. Je le veux et je le mérite. Donc là, il y a une notion de s'être peut-être oublié dans une routine, mais de dire adieu par amour pour soi. Si on doit partir d'une histoire, c'est pas négatif. Ça fait partie de son histoire. Et il faut honorer le fait d'avoir vécu cette expérience-là comme une expérience et pas comme un échec. Parce qu'il y a vraiment l'appel de l'aventure. Peut-être ici, ce que je peux comprendre, c'est de l'équilibrer son besoin d'aventure, de liberté, et de respecter ça au fin fond de soi, de respecter ses besoins d'aventure, d'être libre. La souveraineté, c'est être libre, être le seul maître à bord. Moi, je pense ici qu'il y a vraiment une séparation qui doit se faire, parce que, encore une fois, pourquoi je parle de séparation? Parce que il y a ça, cette carte de séparation. Et je sens vraiment avec adieu la routine, avec l'aventure, la carte de la souveraineté, reprendre son pouvoir supérieur. Je pense qu'il y a vraiment un mouvement là qui se crée en toi, qui fait que vraiment tu as envie de partir, de quitter tout ça, quoi. C'est ici, je sens une situation où tu es plus en accord avec toi-même. Ça peut être professionnel, ça peut être quelque chose amical, ça peut être amoureux, mais il y a quelque chose où tu te sens plus libre et tu as besoin de partir, de reprendre ton pouvoir et de partir. Vous êtes une belle âme, pleine de sagesse, de compassion et d'amour. Si vous vous sentez pris au piège, voilà, c'est ça, pris au piège, hein, les cartes se répondent, hein, c'est parce que vous avez créé votre propre prison. Il est temps de vous libérer de la culpabilité dans laquelle vous êtes enfermé et d'autoriser les rythmes sacrés de la vie s'écouler peu à peu, un peu plus, à travers vous. Ici, on a la carte de Cendrillon. La chance transformera ta vie. Saisis l'occasion, laisse le passé derrière toi et accepte ta nature unique, sans vouloir la transformer pour plaire aux autres.
Voilà pour le tirage numéro 3. Je te remercie en tout cas. J'espère que ce tirage va t'apporter des réponses. Et que tu pourras retrouver ta souveraineté et ton pouvoir supérieur. Prends soin de toi. N'oublie pas que tu es unique, que tu es important, merveilleux, merveilleuse. Bye bye.